Un petit coucou du dimanche qui sera plutôt rapide puisque comme vous le voyez il fait déjà nuit, il est quasiment 18h et j'ai pas pris le temps de venir filmer aujourd'hui simplement parce qu'on n'a pas fait on a ni fait de grandes balades j'ai ma famille qui est venue nous rendre visite aujourd'hui, donc on a passé la journée devant le feu de cheminée, dans le canapé, c'était super bien. Voilà, je viens juste vous faire un petit coucou très rapide, juste histoire de dire, je suis venue en ce dimanche. Laurent est allé chercher les garçons qui sont à l'anniversaire, Liv est avec lui. J'ai même pas ouvert tous mes calendriers, je pense que la lumière ça va pas être incroyable. J'ai même pas ouvert tous les calendriers. Je n'ai pris le temps d'ouvrir que celui d'Artémis. Celui de Petite Couseuse qui aujourd'hui m'a fait la surprise de me mettre un écheveau d'Artémis Yarn. C'est un écheveau de soc en 50 grammes et le coloris c'est Happy Dye 30. Donc je pense que voilà, ce sont des tests de teinture, ce genre de choses. Et franchement, il est plutôt très très beau. C'est un violet. Je vous le montrerai mieux demain à la lumière. Mais c'est un rose qui tire sur le violet. Et il est vraiment très très beau. Il y a une vraie harmonie de couleurs hein, pour le moment dans ce que j'ai eu en laine dans ce calendrier. Puisque si je vous mets les 4 écheveaux... Ah ouais, demain je vous ferai ça avec une meilleure lumière, vous me pardonnerez. J'ai ouvert aussi celui d'Ars Mirabilia, dans lequel il y avait un petit anneau marqueur, tac, en forme de gâteau. Voilà, on reprend le motif qu'on avait sur la petite boîte d'hier. Et sinon, alors j'ai mon téléphone qui vibre, je vérifie juste si c'est pas un truc important. Non, c'est bon. Et sinon, en termes de tricot, j'ai fini la première chaussette, ça y est, elle a son talon. Donc là, voilà, pareil, je vous la montrerai mieux demain, je la mettrai au pied et tout. Quoique demain, ça peut être une journée chargée, bon, on verra. Demain est un autre jour. J'ai commencé la deuxième, j'ai entamé le jacquard, mais pareil, je vous montrerai ça mieux. Et j'ai aussi, là dans le canapé tout l'après-midi, enfin tout l'après-midi, une partie de l'après-midi, j'ai avancé, j'ai continué de dérouler le corps du pull pour Liv. Si je vous montre, quand je vous l'ai montré hier, j'en étais là. Donc voilà, j'ai tricoté... je sais pas, 5 bons centimètres. Et faut que je vérifie combien je dois faire. Je sais qu'il faut que je fasse plus de 20 cm, donc j'y suis pas du tout encore. Donc voilà, je peux continuer de tricoter là-dessus encore un petit peu. Franchement, c'est vraiment zéro cerveau là. Et sinon, on n'en a même pas parlé hier, mais il y avait la vente des 3 chats sur un fil. Et je me suis fait plaisir. Je me suis fait plaisir. Sachant que avec Laetitia, c'est un peu comme avec Petite Couseuse, etc. On fait des échanges. Donc voilà, je lui ai pris pas mal de choses. Sachant que là-dedans, il y aura des cadeaux de Noël un petit peu à droite à gauche. Je lui ai repris son croquant noisette qui est une tuerie gourmande. J'ai pris une de ses nouveautés qui est Neige éternelle. Alors lui, ça sent la menthe. Elle est étiquetée menthe, poudrée, florale. Et c'est vraiment, ça sent le tic-tac. Mais en plus... Voilà, c'est un peu plus arrondi, c'est un peu plus doux que juste une odeur de menthe qui peut être un peu piquante, vous voyez. J'ai pris un autre croquant noisette, je l'ai pris en double. Je pense que je vais en offrir une. Mais je l'aime tellement celle-là, le croquant noisette, c'est vraiment l'odeur de la pralinoise, du Nutella, c'est délicieux. J'ai pris une autre de ces nouveautés qui était Délice d'automne. Et celle-ci c'est gourmande, boisée et amande.
Oh là là. Ça fait très frangipane. Très très frangipane. J'ai pris Sous un plaid, gourmande, boisée, musc. Celle-là j'adore. On est moins dans le... Alors ça, il reste un fond un peu sucré gourmand, mais sinon on est plus sur une odeur voilà, de meubles cirés. Vous voyez un petit peu ce genre de choses un petit peu résineux. Et un peu plus masculine que juste délices d'automne, des choses très très sucrées, vous voyez. Je vais assez vite. J'ai pris Mendiant, donc ça c'est pareil, Mendiant et Panettone, donc ça c'est les collections là parfaites pour Noël. Donc Mendiant c'est épicé, gourmande et mielée. Et pareil, les odeurs de miel j'adore. Elle est... Ouais, c'est on sent les épices. C'est légèrement sucré et ouais, on est entre... Un petit peu entre Sous un plaid, je dirais, et délices d'automne. Vous voyez, on est un peu entre les deux, du masculin et du très gourmand. Oh, j'adore. Ça sent super bon. Ah oui, et j'en ai encore une que j'ai entamée ce matin. Ma collection, mon tiroir, je vous le montrerai, je sais plus si je l'avais montré en vidéo. Si, je pense que je vous l'ai déjà montré, mais là, il va déborder. Et ensuite, Panettone. Et elle, on est dans le gourmand, mais plus fruité. Là, ça sent vraiment... Mais on est vraiment dans l'odeur du Panettone. Voilà, la brioche bien sucrée, avec les fruits confits à l'intérieur. C'est exactement ça. Exactement ça. Et la dernière que j'ai déjà allumée tout à l'heure, c'est Comète. Et Comète, on est sur du boisé, cuiré, cèdre. Ça sent, ouais, ça sent les meubles de grand-mère bien lustrés, là j'adore. Bon bah là-dedans, toujours pareil, il y a mon projet de l'Avent qui n'a pas avancé. Qui n'a pas avancé puisque je n'ai pas fait ma partie d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais aller faire là. Je vais aller twister les chevaux d'aujourd'hui et peut-être celui de demain aussi. Et comme ça, je vais faire ça ce soir. Et vous avez vu, on est allé également, après être allé chez Céline, avec Floriane, on a fait un tour en face. Il y a un bar à jeux à Orsay qui s'appelle le Deck, qui est, pour celles qui connaissaient, qui est à la place de là où il y avait le sémillant avant, là où Céline faisait ses apéros tricot. Donc maintenant c'est un bar à jeux, il y a une très grande ludothèque, il y a l'armoire de Narnia. Ils ont reproduit l'armoire de Narnia où il y a un petit passage secret avec une pièce secrète, c'est vraiment mignon. On peut grignoter, il y a des cookies, je crois qu'ils font des planches, ils font de la bière pression, etc. Il y a une grande ludothèque en libre service où on peut jouer, on peut se poser pour tricoter, on a croisé des tricoteuses d'ailleurs sur place. Et il y a aussi un petit espace boutique où vous pouvez repartir avec vos jeux préférés. Et du coup, on est parti avec un jeu. On est parti avec Duck and Cover et c'est le jeu où vous nous voyez jouer avec dans la fin de la vidéo d'hier. Ça ressemble un petit peu au Skyjo. Ça ressemble un petit peu au Skyjo, mais c'est un petit peu plus simple et un petit peu plus rigolo. Il y a un petit thème avec des canards. On est censé être dans une baignoire, faire le moins d'éclaboussures possible. Donc on déplace, voyez, on déplace les cartes avec les chiffres pour cacher d'autres cartes. Et on essaye de finir avec le moins de points possible. C'est le petit jeu qu'on peut sortir ultra facilement, même avec des gens qui ne... Voilà, là par exemple, on a fait une partie avec mes parents qui sont pas très jeux de société. Bah voilà, on leur explique les règles en 2 secondes. Ça faisait plaisir aux enfants de faire une partie avec leurs grands-parents qui ne sont pas du tout des gens experts, voilà, experts jeux de société ou même juste amateurs jeux de société. La boîte est pas très grande, vous pouvez un peu l'emmener facilement si vous vous déplacez. Et ça avec des enfants ou à l'apéro, ça marche plutôt pas mal.
Et sinon on a pris aussi l'extension d'un jeu qu'on a déjà, mais bon, voilà, c'est pas très intéressant. Je ferai les ouvertures de calendrier. Je vous remontrerai ce que j'ai eu dans le calendrier de Ludivine et le calendrier d'Artémis demain. Je vais peut-être juste vous montrer le mien. Alors, luminosité et luminosité revient. Donc, dans le jour 8, vous pouviez retrouver un mini de 20 grammes qui s'appelle Nortuldra. Et je vous le mets à côté de celui d'hier. Bon, je vous les remontrerai. Je vous les remontrerai mieux demain. Oh là là, c'est de pire en pire la luminosité. Oh là là, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Voilà, Nortuldra. Les Nortuldra, c'est le peuple qui vit dans la forêt, qui sont très proches de la nature, qui vit vraiment en communion même avec la magie que peut apporter la nature. Et c'est également le peuple, les sœurs d'Arendelle, là, elles découvrent que leur mère en fait vient de ce peuple Nortuldra qui est fâché depuis un moment avec le peuple d'Arendelle. Et voilà, ça va être un petit peu cette histoire, pourquoi ils sont fâchés, qu'est-ce qui s'est passé, qui a trahi qui, et voilà. Je vous les montrerai mieux demain. Bon, je pense que je vais vous laisser ici. Voilà, c'est un petit coucou express, mais voilà, je vous donne quand même un petit peu de nouvelles. Et puis on se retrouve mieux demain. Je vous fais des bisous, salut!